Dans le match d'hier, beaucoup de fight mode. Je peux voir justement comme à la fin, il y a un mauvais 2 qui s'est pris de l'autre équipe, un slash-in sur une main, le gars il a répliqué, pogné un 2 minutes. Vous avez pogné un power play à quoi, 2-3 minutes de la fin? Ouais, dans la fin de troisième. Ouais, c'était dans les dernières minutes, je pense les 3 dernières minutes. Puis on s'entend qu'à 1-1, pogner un 2 minutes comme ça, c'est pas réfléchi. Ben, tu peux tuer ton équipe littéralement dans un power play. Surtout, c'est ça, un match 1-1 qui est serré comme ça, de pogner un 2, puis c'était un 2 d'indiscipline, que c'était pas dans l'action, c'était pas... Il est allé rechercher le joueur, là, il était vraiment fâché. Puis c'est justement moi ce que je veux qu'on montre par rapport à ça, parce que c'est facile pour les partisans, c'est facile pour les gens de juger. C'est exemple, là, vous aviez gagné. À lui, ça serait fait rincer. Là. Ouais. Parce que là, on aurait vu justement que c'est sa faute si on est tombé en piqué. Mais qu'est-ce qui se passe justement dans ces moments-là, dans la tête d'un joueur qui s'en va directement au banc de punition ayant pogné cette indiscipline-là, à ce temps-là, dans les playoffs, comme c'est quoi qui se passe par rapport à ça dans le système nerveux? Je pense que c'est du... quand tu sais que tu as pogné le 2, tu t'en vas au banc de pénalité, je pense que c'est du remords, puis tu as tout le poids de ton équipe un petit peu, c'est littéralement de la honte. Tu t'en vas, au banc de pénalité, tu as le stress qui embarque parce que tu sais, sur le moment, des fois, tu y penses pas. Quand tu donnes ton coup, tu sais peut-être que ça va être une pénalité, mais c'est après que tu réalises les conséquences qui restent dans les 5 dernières minutes de la troisième. C'est 1-1, tu envoies l'autre équipe en power play. Là, sur le banc, c'est là que ton système nerveux, je pense qu'il vient en attaque de partout, en fait. Mais sur l'action, ouais. Parce qu'on le sait, là, il réfléchit pas. Qu'est-ce qui se passe, justement, toi, ça t'es-tu déjà arrivé, un geste comme ça? Est-ce que c'est vraiment ton système qui est juste tellement fâché contre le gars? Qu'est-ce qui se passe dans ton corps quand tu es rendu à aller rétorquer, justement, face à un coup? C'est quoi qui se passe? Je pense que ça peut être une accumulation. Le match, c'est un match qui est beaucoup physique, beaucoup d'émotions, que c'est serré, que ça peut être une accumulation de un petit peu que t'es fâché des actions avant, mais en première, un petit peu, c'est physique, ça frappe, tu reçois des coups, t'en donnes, en deuxième, même chose un petit peu. Fait que des fois, l'accumulation, ça peut faire en sorte que, rendu en troisième, juste quand tu prends un mauvais coup, que là, ton système, en une fraction de seconde, tu snaps, puis là, tu t'exagères, en fait, parce que là, tu donnes le coup que les arbitres callent parce que ça dépasse la ligne. Je pense surtout quand ça arrive en fin de période comme ça va être l'accumulation puis avec les émotions qu'il y a eu tout le long du match un petit peu, qui était plus fatigué aussi que tu l'as en première période. Quand t'es en fin de troisième d'un match de série où c'est extrêmement physique, physiquement t'es fatigué, puis avec l'accumulation des émotions, de la colère que tu peux avoir si tu as joué un mauvais match ou tout facteur comme ça, je pense que c'est l'accumulation qui mène à... C'est intéressant parce que justement, on parle du fight mode. C'est ça, c'est le mode combat dès qu'on donne un coup, dès qu'on tombe dans la violence. Mais on s'entend que vous devez toujours être en mode alerte. Vous vous frappez, vous vous battez. Fait que pour un système de survie, si t'es pas en mode alerte, tu peux devenir une proie. T'es d'accord avec moi? Ouais. Fait que est-ce que tu penses que justement d'être toujours en mode alerte fait en sorte que tu peux donner un coup à tout moment? Ouais. Puis, comme tu as dit, tu dois être en mode alerte, surtout dans un moment que tu es en play-off où chaque chiffre, chaque action peut avoir un résultat sur la game. Puis là, tu es dans le moment de l'année où chaque game, c'est l'importance d'être à son maximum dans une série. Fait que tu es en mode alerte. Surtout quand tu sais que c'est un match qui est très physique, d'un, pour te protéger de toi, puis aussi pour t'être en mode alerte parce que le match, les détails en play-off, que ça peut faire la différence. Un revirement, une mauvaise passe, ça peut mener à un but, mais que là, en série, si ça mène le but qui te mène 2-1, puis que tu perds le match, ben la conséquence est beaucoup plus grave que si c'est juste en saison. Fait que ton sentiment, il est vraiment plus mode alerte à chaque chiffre que tu t'embarques. Puis c'est la honte, c'est ça que tu disais, c'est la honte qui vient vous hanter dans des moments comme ça. Est-ce que ça se discute de ça ou la vulnérabilité n'est pas vraiment nommée après? Tu gardes ça tout pour toi, cette honte-là? T'en gardes une partie, mais je pense que des fois, ça se discute un petit peu de plus après le match, de comme s'excuser, dire c'était un mauvais 2, c'est ma faute, un petit peu tout ça. Mais même si tu t'excuses au gars, des fois,
tu le sais un petit peu qu'il y en a qui vont garder un certain sentiment ils te font pas nécessairement sentir que c'est de ta faute, mais ils sont amers envers ça. Puis toi, tu gardes ce sentiment de honte-là parce que t'es d'une équipe, c'est un sport collectif, mais là, quand toi, tu prends la pénalité, ben c'est l'action juste à toi. Puis il peut y avoir des erreurs qui se font après sur le piqué, mais même si peu importe ce que le piqué font, tu vas quand même prendre toute la responsabilité. L'humain sur cherche tes l'erreur. épaules. L'humain cherche un coupable tout le temps. Ouais. Tu réaliseras que même si on perd en équipe, on dirait qu'il faut toujours qu'il y ait un coupable. Il faut que ce soit l'arbitre, il faut que ce soit le joueur, il faut que ce soit celui qui a pogné le mauvais d'eux. Tu sais, ça, tu vois, c'est quelque chose que je trouve difficile à observer dans ma position de coach en conscience parce que tu es une équipe, justement. Puis c'est correct, tu as le droit d'être fâché après l'action de quelqu'un. Moi, c'est tout le temps ça que je dis, mais comme si la personne arrive avec sa vulnérabilité déjà qui est très difficile de nommer « je m'excuse », tu sais, rendu là, c'est ça, c'est de ne pas prendre la responsabilité de ce que les autres ressentent, de comprendre que tout le monde en fait des erreurs. Fait que, tu sais, on parle d'équipe, mais c'est ça, c'est difficile, après ça, de ne pas avoir peur d'en refaire. Tu es d'accord avec moi? Ouais. Là, après ça, tu peux jouer shaky parce que tu sens déjà que l'équipe est toute un peu amère par rapport à ton erreur. Ça donne pas tant le goût d'en refaire, right? Non, c'est ça. Puis, donc, quand tu te mets dans cette position-là aussi, ça peut laisser des traces pour plus tard dans le match un petit peu aussi. Quand si t'es pas capable un petit peu de tourner la page sur ce sentiment de honte, de colère-là, de culpabilité que tu as envers l'équipe et que ça te reste pendant le match, ben c'est là qu'après ça, ta game, ça peut juste aller vers le bas parce que tu as peur de faire une erreur. Tu peux perdre cette confiance-là un petit peu, tu peux être joué comme tu es shaky, puis là, tu sors complètement de ton match. Puis, non, c'est ça. C'est quoi l'approche, selon toi, qui pourrait être vraiment bonne? Parce que comme on dit, on a tout le droit à nos émotions. T'sais, nos coéquipiers ont le droit d'être fâchés par rapport à un mauvais move qu'on a fait. Mais c'est quoi la meilleure intervention, tu crois, qui pourrait être faite pour que le joueur, bon, OK, il accepte ses responsabilités de geste, mais qu'il ne traîne pas pour le reste? Comment est-ce qu'il peut être accueilli d'un coéquipier qui pourrait faire en sorte que c'est beau, je le sais que j'ai fuck up, mettons, mais que je peux me sentir en sécurité de continuer puis que tout le monde en fait des erreurs, mettons. Je sais pas si ça fait du sens. Je pense d'un groupe, souvent ça va être, je pense, pour quelqu'un qui prend dans cette situation-là, qui peut le réconforter pour faire tourner la page. Et souvent, je pense les leaders d'une équipe, comment ils vont agir. Fait que les leaders, c'est eux qui ont beaucoup de prestance. Ça peut être pas nécessairement les capitaines assistants, mais un des vétérans, peu importe, lui qui a de la pression dans l'équipe, tu d'aller voir la personne puis dire c'est pas grave, tourne la page, puis d'essayer de le rassurer un petit peu des fois la personne, ou juste des fois de te faire dire, puis de sentir que l'équipe est pas amère contre toi, ou que que ça peut être le coach aussi dans cette situation-là. Mais je pense que ce qui aide ça peut être du leadership, puis de faire un petit peu de dire que ça prend juste de ta faute, mais qu'il faut tourner la page puis que c'est fait. Ça fait du sens. Puis tu sais, à quelque part, on le sait, on n'a pas le contrôle sur l'équipe. Fait que moi, c'est ça, quand je coach le joueur à dire, bon, ben je peux pas faire en sorte que l'équipe est en colère, genre arrêter de faire en sorte que l'équipe est en colère après moi, mais je peux travailler sur qu'est-ce qui, moi, vient me chercher autant que l'équipe soit en colère après moi. Fait que tu sais, ça aussi, en tant que joueur, tu sais, la régulation du système nerveux, qu'est-ce que tu penses que d'avoir justement une reprogrammation au niveau des croyances peut aider dans ces moments-là? Bien, je pense que c'est d'aider à affronter ces moments-là puis que ça vire pas en énorme tempête pendant un match. C'est que tu vas être mis dans des situations difficiles où que ça vient vraiment trigger certaines réactions de colère, tout ça dans ton système nerveux, mais c'est quand tu as un système nerveux qui est mieux calibré, ou je sais pas si c'est le terme exact, oui, ça se dit, mais c'est que tu es plus prêt, en fait à tourner la page puis répondre à cette situation-là pour que au lieu que ça s'estompe sur une période de mauvaise réaction, bien que là, tout de suite le chiffre d'après, tu peux déjà avoir le bon mindset pour te remettre dans le match puis que ça fasse pas effet de boule de neige puis que ça devienne juste plus gros et plus gros. Puis tu sais, à quelque part, comme hier, comme je te dis, j'étais en mode observation, je voyais comme on parlait du fight mode, mais on a vu aussi, vous êtes à l'entier de barrage. Pression de plus.
Et là, si on regarde le match complet, parce qu'on dirait qu'on m'a donné un contexte parfait pour ma job, vous avez commencé en retard. Parce que là, vous avez eu votre warm-up dès le début de la game. Alarme de feu. Fait que premier dérégulateur, on s'entend que ça vient justement jouer sur ta concentration. Tu sais, tous les gars là, qui ont une routine là, d'avant-match, là, ça vient un peu déjouer là-dessus. Là, justement, vous êtes allés dans la chambre, il y en a qui se déshabillent, il faut vous rhabiller. Il y a eu tellement de chaos avant le match. Est-ce que tu penses que ce chaos d'avant-match-là a joué sur la game? Ouais, un petit peu. Ben, je pense surtout sur le début de match que tu es habitué à ta routine, tu sors de ton warm-up, après ça, tu as un petit 10-15 minutes, tu as le coach qui vient parler un petit peu, puis là, on dirait que tu le sais que c'est dans ces moments-là que tu as ton prime un petit peu de focus puisque tu te sens prêt, puis là, quand tu te fais briser ce moment-là, que tu attends, au final, on a attendu quoi, 1 heure, puis on savait pas, sur le coup, c'était comment, on était dans l'inconnu. Ben oui. Fait que je pense que mentalement, tu te sors de cette zone-là où avant le match, je pense que c'est quand tu sais que tu es 10-15 minutes avant d'embarquer, je pense que mentalement, c'est souvent le moment où tu es le plus focus un petit peu, où tu rentres vraiment dans la zone. Puis après ça, pour recommencer le match, après ça, que là, même au niveau des repas que tu as mangé, tu t'es retardé d'1 heure, après ça pour ton warm-up. Fait que physiquement, on dirait que c'est difficile mentalement aussi. Fait que je pense que c'est sûr que dans une situation comme ça, dans l'inconnu, que ça... Bien, on le dit, l'imprévisibilité dérégule le système nerveux. Fait que là, c'est de l'imprévisibilité qui arrive, c'est de l'inconnu.